Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Monsieur Djimaoré, nous voici arrivés à la fin de la tournée que votre parti, avec vous-même à la tête, mène depuis 3 jours dans l'Ougou et dans l'Est Mounou. Quel bilan vous faites de cette tournée? Je préfère laisser l'appréciation aux observateurs avertis que vous êtes, mais en tant qu'acteur politique, c'est un satisfait dans le sens du message bien perçu. Le message que nous avons véhiculé et la mobilisation de la population, ces 2 paramètres nous permettent de dire que nous sommes satisfaits. L'objectif pour lequel nous avons programmé cette tournée est atteint. Objectif atteint, qu'en est-il des doléances des populations, spécialement de Kabina aujourd'hui, tout comme leurs frères de Mouritan qui se plaignent des agissements du préfet colonel Mouténouré? Longuement, je me suis exprimé là-dessus en disant que la seule solution pour le chef de l'État, c'est d'envoyer un préfet civil pour composer avec la population de l'Est. Et j'ai insisté sur cela et je leur ai dit que je ferai de tout mon mieux pour faire le lobbying. Le préfet relève de l'exécutif, mais le parlementaire en tant que contrôle de l'action gouvernementale doit pouvoir porter la doléance des populations que la population de l'Est a du mal à travailler avec le problème du Ténéré. Il y a d'autres doléances, vous savez, nos pistes sont impraticables. Vous avez vu l'état des routes, pour ne pas dire l'état des pistes. Et la doléance est allée dans ce sens. Je leur ai dit également que le député vote le budget, le député vote les lois, pour que l'exécutif transforme cela en réalité pour soulager les populations. Malheureusement, nous avons un système qui est construit sur la méchanceté. C'est pourquoi nous constatons que notre zone est toujours restée considérée comme le 6e continent. Mais leur détermination nous poussera à pouvoir faire changer la situation d'ici peu. Votre tournée se déroule dans le contexte où actuellement on parle plus des élections locales, législatives et voire présidentielles de 2020. Alors le FPD est-il décidé à aller, disons, expérimenter les velléités d'une échéance électorale, en l'occurrence les législatives? Oui, le FPD, un parti politique, est conçu pour la conquête et l'exercice du pouvoir par la voie des urnes. Donc nous ne voyons pas pour quelles raisons nous ne pouvons pas compétir si les conditions sont réunies. Mais souvenez-vous très bien, en 2015, nous avons dit laisser les morts enterrer leurs morts parce que les conditions n'étaient pas réunies pour la présidentielle. Alors les mêmes conditions non réunies sont encore de mise. Nous ne voyons pas pour quel intérêt aujourd'hui il faut se précipiter pour la présidentielle de 2020. Plutôt se précipiter pour forcer la main au système en place, pour qu'on aille à un dialogue national pour poser les bases fondamentales de la vraie démocratie avant de passer à l'étape des élections. Néanmoins, quand cela ne tienne, si les prochaines élections locales comme législatives devaient forcément servir seulement à faire mobiliser nos troupes, nous le ferons. Nous n'allons pas hésiter. Mais la seule solution est vraie, c'est une transition politique et puis suivrons les prochaines élections les plus crédibles dans notre pays. Quelles sont les prochaines étapes de ce calendrier du FPD? Les prochaines étapes, ce sont les meetings de quartier dans le Grand Lomé, et précisément dans Flao. Il y aura conseil national à Tchébié dans le mois d'août, avant qu'on ne puisse mettre le cap dans le Grand Nord. Un appel à l'endroit du peuple togolais? L'appel, c'est la mobilisation.
c'est de ne pas sombrer dans le cachot du désespoir. C'est de tenir le courage pour que nous puissions imposer la transition réussie pour faire démarrer le Togo sur la vraie voie de la démocratie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.